Bon, c'est un truc aussi de riche, regarde. On aurait pu combattre sur la carte de Floyd. Mec, ça aurait été incroyable. C'est quoi le prix de... Oups. Je me suis trompé de produit. Je vais manger au Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles à Dubaï. Là, c'est vraiment l'hôtel le plus luxueux que tu peux voir au monde. Le dessin qu'il y a dessus, je comprends le prix. Hein. Tellement pressé de voir un de mes vlogs dans un an, de regarder mon parcours et de me dire putain, waouh, j'étais dans cet état en novembre 2024. Bon les gars, troisième jour de challenge, donc aujourd'hui on va vendre l'offre de Thomas en challenge. Je vais aller à la marina, j'y suis pas allé encore. Je vais me poser dans un café ou un truc pour manger et pour travailler aussi. On a fait le deuxième live hier, c'est bien passé, on est à peu près 100, on est à peu près 100 par live, 100 participants. Les gens sont bouillants sur le groupe Facebook, sur le groupe privé. On a rajouté 2 nouveautés sur notre challenge avec Thomas. Un, on a rajouté l'expérience VIP à 47 € et on a fait 1500 € de vente sans même avoir démarré le challenge. Donc ça permet de rembourser les frais publicitaires. Et deuxième technique, on a rajouté des exercices à faire aux gens, mais pas des exercices chiants en mode fais tes devoirs et tout, des exercices pour apporter des prises de conscience aux prospects. Il y a tout qui est en route, mais il me manque l'order bump, enfin il me manque 3 offres additionnelles. Il me manque l'order bump, ensuite un upsell et un downsell, une deuxième offre supplémentaire. Donc je fais ça et ce soir on verra ce que ça donne en live. Je suis pressé. Ok, bien arrivé, Dubaï Marina Mall. Parce qu'il faut pas que je tarde, hein, mine de rien. Mine de rien, il est déjà 16 h, je crois que j'ai pas mangé. Donc il me reste 5 heures pour finir la page de paiement, pour finir l'order bump, l'upsell, le downsell. Bon en vrai ça suffit, mais en 5 heures c'est largement faisable. Bon les gars, parfait, j'ai trouvé un endroit, accueil et service incroyable. Ils m'ont mis dehors en plus, il fait pas chaud. Non franchement, vraiment Dubaï c'est parfait. Et là j'ai la vue du coup sur la marina. Voilà. Et juste en bas on voit pas trop, mais il y a la fontaine tout autour. Franchement là pour travailler c'est bien. Hein. Les gens qui disent ouais j'aime pas Dubaï, genre vous vivez où? Genre vraiment comment ça vous aimez pas Dubaï? Je comprends pas, ça va pas ou quoi? Il y a quelques jours j'avais fait une story pour dire aux gens j'espère que vous avez acheté du bitcoin en rigolant quoi, mais pour le coup c'était vraiment vrai. Il a explosé à la hausse et là il est au 72K et il a touché les 73K, presque 74K hier, donc ça va super vite. Un truc aussi incroyable, c'est que là on est en pleine journée et il y a un calme incroyable alors qu'on est en plein dans la ville. Il fait pas chaud, je suis à l'ombre et c'est calme, c'est apaisant, c'est un truc de fou. Tu sais que moi je m'attendais vraiment pas à ça, hein. C'est incroyable. C'est pour ça que les gens qui disent ouais j'aime pas Dubaï et tout, mais vous avez visité quoi à Dubaï? Je comprends pas, parce que tu peux pas ne pas aimer ça. C'est des boules de kebab trempées dans du yaourt. Et en fait c'est un truc marocain, sachant que ça plus l'eau je vais en avoir pour 20 €. Le repas je crois il me coûte 13 €. Et genre j'ai tout ça. J'ai ce plat qui est juste incroyable, genre vraiment c'est une dinguerie. Il y avait ça en amuse-bouche avec du pain, de l'eau et une vue comme ça. Ça va me coûter 20 €. Bon les gars, j'ai même changé de place. Regardez-moi ce lieu, genre pas mieux pour travailler. Bon ça y est les gars, je viens enfin de terminer. Ah c'était long. Page des paiements qui ressemble à ça. Affiliation pro, tac 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 tac, avec tout le résumé de l'offre. Ici on a l'offre payante à 499 € qu'on va vendre. Plus ici un order bump, une première offre additionnelle à 67 € avec le résumé de l'offre ici. Pour faire très simple. Derrière on a la première page d'upsell. C'est une offre supplémentaire à 87 €. Voilà. Si la personne refuse l'offre à 87 €, on renvoie sur la même offre avec l'offre à 67 € avec une autre réduction. Ensuite, elle arrive sur le downsell, enfin sur un autre upsell. Et pareil, si la personne refuse l'upsell qui coûte ici 67 €, on la renvoie sur un downsell du coup à 57 €. Et ensuite la page de remerciement. Ok, donc là on est en train de faire le pitch. Donc là on a présenté l'offre, on a présenté les bonus. On doit avoir 60 ou 70 slides pour proposer l'offre. Et c'est ce qui nous permet d'avoir en moyenne 30% de conversion sans même passer par des appels de vente. Donc là on présente tous les bonus,
Après il y a des questions de projection, après il y a des projections dans l'offre, enfin des techniques de vente qu'on utilise. Thank you. Je viens de recevoir ma glace au moment où on vient de mettre le lien dans le chat, on vient de mettre le lien de l'offre. Franchement, j'ai jamais vu un cadre aussi inspirant pour travailler. Allez, achetez notre programme. Faites monter l'argent. Voilà, il y a tout le monde, on leur a demandé qui voulait payer en plusieurs fois. Et là, il y en a énormément, tous ceux qui veulent payer en plusieurs fois. Donc là, on va commencer à envoyer les paiements en plusieurs fois. Bon, putain, je suis dans le rush depuis ce matin, c'est un délire parce que là le live vient de se terminer, mais j'enchaîne sur un autre appel que j'ai avec un deuxième nouveau client. On a fait 7000 € de vente, dont les sessions VIP, pour l'instant dans le live 3. Donc on verra demain et potentiellement on réouvrira les ventes le 1er novembre quand les gens recevront leur paye. Je pars sur un nouvel appel et après je rentre chez moi parce qu'il est déjà 22h30. Oh, cette journée de taré. Wesh. Oh, je me suis pas arrêté. Oh, je pense que là, mon corps, là, je suis encore en énergie parce que je viens à peine de finir. Mais là, dans pas longtemps, je vais tomber, je pense. Oh là là. Mais qui sont ces personnes qui n'aiment pas Dubaï? Je ne comprends pas. 300 € suite à un live où il y avait 3 participants. Avec un tout petit live, 3 participants. Oh les gars, en ce moment j'ai l'impression de faire que manger parce qu'en fait j'y reste tout le temps dans les restos. D'ailleurs cet après-midi j'étais avec les potos Flo et Thibaut de Ginesus que je revois demain. Incroyable. Avec la vue juste ici sur le Bourge Khalifa. Je vois la vie en rose. Les gars, je suis crevé. J'ai un coup de mou de malade. Là, il y a le dernier live du challenge de Thomas. En fait, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il faut que je parte. Je vais aller voir un pote entrepreneur qui vient de Lyon. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Du coup, maintenant, il habite sur Dubaï. Donc, je vais aller le voir. En fait, je pense qu'il faut que là, sur les prochains jours, il faut que semaine pro, je me pose. Parce que là, je fais que bouger. C'est un peu fatigant, ouais. Ça m'a fait plaisir de bouger, de voir des trucs à Dubaï, de voir des amis et tout, c'était cool. Mais là, je commence vraiment à fatiguer pour le coup. En fait, tu peux rester chez toi et tout, mais vu que moi, j'ai envie de découvrir des choses et bouger et tout, ça fait cher. C'est pas très cher en soi dans Dubaï, mais c'est juste que entre les déplacements en taxi, les restos et tout, bah forcément, c'est pas des restos gratuits non plus. Tu vois, donc t'en as pour 50, 100 € par jour. En fait, il faudrait que je trouve un logement, quitte à payer plus cher, mais que je trouve un logement où je puisse aller dans les quartiers très facilement sans forcément prendre de taxi et tout. Les gars, j'ai passé une très bonne soirée, vraiment incroyable. Louis, si tu passes dans la vidéo, merci à toi. C'était vraiment une bonne soirée. J'étais chez lui, là on est à Dubai Hills. Incroyable quartier, vraiment j'ai kiffé. Pour ceux qui aiment bien la campagne et tout, les coins tranquilles, on entendait les criquets, il n'y avait aucun bruit. C'est incroyable. Bon, c'est un truc aussi de riche, regarde, il y a des gens qui ont là tu vois, c'est des bâtiments, les gens ils ont plusieurs voitures, de très bonnes marques, de très bon goût. Mais franchement, on a passé une très bonne soirée. J'étais avec un ami entrepreneur qui vient de Lyon, comme moi. Il était avec sa copine, ils ont emménagé, ils ont créé leur société à Dubaï, ils ont leur appart. Et franchement, on a discuté de plein de choses, sur la vie à Dubaï en général et tout. Et déjà que j'étais closé, mais là je suis closé 2 fois plus. J'étais à 2 doigts de signer les papiers, mais j'ai pas l'argent. Donc là, l'objectif, c'est que sur les 2-3 prochains mois, je me donne à fond. De toute façon, je suis déjà closé. J'ai vraiment envie de rester sur Dubaï, donc vraiment cool comme soirée. Cinquième jour ou 6e jour, je sais plus. Aujourd'hui,
hyper intéressant. Je vais encore bouger, je ne fais que bouger en ce moment, mais aujourd'hui je suis pressé parce que je vais retourner voir Flo et Thibaut. Et on va aller voir aussi Tosin, promoteur du peuple, promoteur de boxe anglaise. Il a créé sa société de promotion à Dubaï. Parce que je suis sur Dubaï pour boxer, je suis sur Dubaï pour trouver des opportunités, donc pressé de voir ce qu'on va faire ensemble, ce qui est possible de faire et tout. Donc pressé d'aller le voir, là j'ai pris un taxi, il est déjà là, putain ça va super vite ici. Je vais à peine de commander, tu vois je vais bouger. Hello. Yeah, c'est Thibaut. Si je veux économiser, vu déjà ce qu'il faut économiser pour créer sa société à Dubaï, prendre un appartement à l'année et tout, si en plus de ça je prends des hôtels, je prends des taxis tous les jours et je fais des restaurants tous les jours, va falloir que j'encaisse, tu vois. Donc non, le mieux ce serait quand même que je réduise quand même les taxis et les restos. Ça va mec. Tranquille. Ça va. Ouais, tranquille. Vous voulez rester posé là ou vous voulez pas dehors? Moi comme tu veux, peut-être là-bas. Comme ça ici c'est bien. Ici on est grave à l'ombre. On dort bien le jour ici. Ok. Si ça va jusqu'au bout, il va pas. Parce que c'est chaud leur truc. Ah ouais. Oh, c'est cool à regarder, mais juste à regarder quoi. Waouh. Ouais, il faut de la place. Yes. T'aurais pu combattre sur la carte de Floyd. Mec, ça aurait été incroyable. Ah c'est bon, je vais chez le coiffeur les gars. Vraiment j'en ai trop marre des cheveux longs. Là ça va mieux quand même. Je vais vite fait faire la barbe aussi. Et on est pas mal. Je vais aller au supermarket. Je vais aller au supermarché, je suis jamais allé encore. Les gars, le supermarket en fait il est hyper grand. De l'extérieur ça faisait petit mais il y a des rayons de partout et je suis perdu. J'ai envie de prendre trop de choses là. Oh my god, oh regarde-moi ça. Oh. Wow, carrément il y a des sneakers de cette taille. Mon dieu, je vais faire des dingueries. Thibaut, ne fais pas le con, allez on va passer. Oh, je prenais ça quand j'étais tout petit chez ma grand-mère. Les mini paquets comme ça. Je suis le seul ou pas? C'était incroyable ça. C'est quoi le prix de... Oups, je me suis trompé de produit. Qu'est-ce que c'est apaisant, genre t'es à l'hôtel, t'as le supermarché à 2 minutes. Et encore j'en ai un vraiment juste à côté de l'hôtel mais il est un peu plus petit. Là du coup j'ai fait 2 minutes de marche. J'ai garé ma Lambo, en vrai j'ai la flemme de conduire. Je vais aller dormir à l'hôtel. Je la conduirai demain. Putain mec les gars, je suis dans la merde. C'est tout mouillé. Là ce qu'on fait c'est un truc d'idiot. Ça va? Ouais ça va, je profite du soleil comme un roi. Ok les gars, je vais manger au Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles à Dubaï. J'ai trouvé un resto, bon ça va être un peu plus cher que la moyenne. Je le fais vraiment pour l'expérience les gars parce que le Burj Al Arab, je connais cet hôtel depuis tout petit. J'avais trop envie de le voir en vrai. Donc là on va aller vraiment en face du Burj Al Arab et on va manger à l'intérieur. Je veux rentrer dans ce foutu Burj Al Arab. Yeah, thank you. Enjoy your time. Hello. How are you? I'm fine and you? Bon allez, on m'emmène en buggy au Burj Al Arab. Ce qui est impressionnant, c'est que tu es obligé d'avoir une réservation. Tu peux pas rentrer sinon. Donc tu es obligé de soit d'avoir une réservation à l'hôtel qui coûte genre 4000 € la nuit, soit de réserver dans un resto. Oh, la vue elle est incroyable. Bye. Waouh, putain, regarde-moi ça. Oh là là. Là, c'est vraiment l'hôtel le plus luxueux que tu peux voir au monde. Putain, 255 000 dirhams. Les gars, vraiment, je suis trop silencieux. Genre, je sais pas quoi dire. Je me sens tellement gêné. Je me sens tellement pas chez moi là. La vie est incroyable. Là, je suis au restaurant, premier étage du Burj Al Arab. Parce qu'après, bah forcément, t'as des étages plus hauts. Tout en haut, t'as vraiment des restos très luxueux, donc beaucoup plus chers.
Bon, on va prendre un truc à manger, on verra. Ok, il m'a amené du pain avec du beurre. Bah écoute, on va goûter ça. Oh, c'est du beurre salé, c'est trop bon. Like some more butter? Non, it's okay. Thank you. J'ai pris un tartare de bœuf. Simple, efficace. Oh my god. Attends, je reteste. Oh, le tartare de bœuf, il est incroyable. Je vais prendre un dessert. Elle m'a montré une sélection de desserts, genre sur un plateau. Ça avait l'air incroyable. Par contre, c'est tout petit. Mais bon, vas-y, on n'a pas trop le choix. Hein. Faut faire semblant d'être riche ici. Faire semblant d'être un des leurs. Forcément, moi, tu réunis tout le monde sur Insta, t'évites de les mettre sur Facebook. Parce que de toute façon, si tu le mets sur Facebook, tu vas perdre les leads. Thank you. Le dessin qu'il y a dessus, je pense que ça représente la tour Burj Al Arab du coup. Voilà. Donc ce truc là il coûte 20 € genre. Carrément j'ai peur de le démarrer en fait, le dessert tellement il m'a coûté cher. À l'intérieur il y a des amandes avec je pense du caramel, avec un gâteau, je pense au chocolat, en mode biscuit. Je comprends le prix hein. Ah, je suis HS moi. Le repas il m'a défoncé. Oh là je vais avoir besoin d'une petite sieste, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai jamais réussi à faire ce rush. Je reprends la caméra après 3 jours de pause, 3-4 jours. Événement assez difficile pour moi à vivre en ce moment. Ah, j'en rigole parce que ça fait du bien. Genre, ça fait 3 jours, je suis au plus bas. Bon les gars, petite intervention entre le vlog. Vous allez voir 2 semaines après, on est 2 semaines après le vlog. Vous inquiétez pas, tout va bien. Juste, j'ai eu un problème perso. Je vais pas forcément en parler, ça sert à rien d'envoyer des messages. Me dire, oh merde Thibaut, comment ça va? Est-ce que tu es en dépression? Vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux depuis 2 semaines. C'est bizarre de faire une vidéo entre le vlog. Mais bref, c'est juste que voilà, j'ai eu un événement perso qui a été assez compliqué à vivre pendant quelques jours. Vous inquiétez pas, ça va mieux. Bon visionnage. Là, je suis vraiment... Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Je me nourris juste avec des Red Bull. Voilà. Ça fait partie de mon storytelling, tu vois, de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et ça joue énormément sur le moral. Je suis arrivé à Dubaï, je faisais 65 kilos, je m'étais pesé. Parce que j'étais toujours autour des 66 kilos. Parce qu'avec la boxe, j'étais en moins de 67 kilos. Donc généralement, j'étais toujours vers les 66 kilos. Bon, je suis arrivé à Dubaï, je faisais 65. Ce matin, je faisais 61. J'ai pas envie que ce vlog ce soit un truc pour vous rendre dépressif ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour moi personnellement, genre sur les prochains jours, ça va être compliqué. Donc, écoute, pour se consoler, on va se prendre une petite Red Bull. Et donc là, je suis en train de voir que je suis entre guillemets, parce que j'aurais pu être dans un autre endroit, je suis quand même à Dubaï, mais là, je suis vraiment au plus bas, tu vois. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, j'ai arrêté début d'année avec le Mentorat, qui était mon ancienne boîte, qui fonctionnait bien, sur lequel on faisait pas mal de chiffre d'affaires. Et j'ai arrêté pour plusieurs raisons, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et donc en fait, quand j'ai arrêté avec le Mentorat, je me suis retrouvé tout seul, donc c'était mon ancienne entreprise, je me suis retrouvé à redémarrer de zéro, entre guillemets, dans le business. Quand tu vis une expérience qui est positive pour toi, c'est compliqué de d'un coup couper le pont avec la personne, avec l'associé. Parce qu'en vérité, j'aurais pu rester dans le Mentorat, tu vois, début d'année, j'aurais pu me dire, bon, bah, l'entreprise marche bien, on fait du chiffre d'affaires. Juste, il y avait des problèmes autour et je voulais lancer mon propre business, mais
Ça a quand même été une décision que j'ai mis 1 an à prendre, tu vois. Je m'étais quand même posé plusieurs fois la question, est-ce que je le fais, est-ce que j'arrête? Mais c'est compliqué d'arrêter quelque chose qui marche, tu vois. Les choix que j'ai dû faire cette année, waouh, c'était vraiment coriace, tu vois. C'était que des choix où en fait de base ça se passait bien, mais ça me laissait dans une zone de confort et j'avais besoin de quitter ce confort-là pour aller voir autre chose. Donc là je me retrouve à Dubaï. J'étais content parce que j'ai passé une semaine ultra productive et ça se voit je pense dans les vidéos qui sortiront du coup je pense dans ce vlog ou dans l'autre vlog qui sera déjà sorti. Bref, à faire plein de choses, à rencontrer des gens, à visiter plein de choses, à faire du cash, à faire de l'argent et tout. J'étais ultra productif. Et du coup, il y a eu encore cet événement qui est venu mettre un coup de massue. Mais l'avantage, c'est que du coup, je peux pas tomber plus bas que ça, entre guillemets, tu vois. C'est que là, je suis en train de me reconstruire sur tous les plans. Vraiment sur tous les plans. Et je pense qu'au final, c'est un peu ça, là. La morale de l'histoire, c'est que des fois, dans ta vie, tu vas devoir faire des choix qui vont être très compliqués et en fait souvent c'est des choix en fait que tu vas pas oser faire parce que tu as des peurs derrière. Moi quand j'ai quitté le mentorat début d'année, je savais que pour moi personnellement par rapport au projet que j'avais et tout, c'était la meilleure chose à faire. Mais ouais, c'est un choix difficile de quitter une entreprise qui tourne pour lancer un nouveau truc qui va devoir faire ses preuves. Et donc c'est des choix qui sont vraiment difficiles, mais en fait je me rends compte que tous ces choix qui sont arrivés dans ma vie là, surtout en 2024. Bon allez, on va refaire une tentative là. Ah putain, je vais pas réussir à finir ce rush, mais en fait c'est parce que je suis trop émotionnel genre avec ce qui se passe et tout. Mais en gros ce que je voulais dire c'est que... Oh mon dieu, dans quel état je suis. Let's go. Pour ceux qui avaient suivi les aventures sur YouTube, les premiers vlogs là sur ma chaîne qui étaient sortis, j'avais expliqué ce qui s'était passé dans ma vie. 2022-2023 c'était déjà très compliqué. Parce que mon business a commencé à bien marcher en 2020, 2021 on a explosé et après 2022, 2023 grosse remise en question et tout. Donc pour ceux qui avaient suivi mon histoire, vous savez ce qui s'est passé. Mais là 2024 c'est vraiment le coup de massue quoi. C'est vraiment en mode Thibaut, écoute il faut que tu redescendes encore plus bas. Mais en fait vraiment je suis persuadé que j'avais besoin de tous ces événements pour me reconstruire. Là, je suis vraiment au plus bas, tu vois, en termes d'émotion. Donc là, c'est clairement un signe de la vie. C'est en mode Thibaut, maintenant, t'as plus rien. T'as plus rien à perdre. Donc, tête brûlée, vas-y, fonce, tu vois. Je suis tellement pressé de voir un de mes vlogs dans 1 an, 2 ans, de regarder mon parcours et de me dire, putain, waouh, j'étais dans cet état en novembre 2024. C'est énorme. Ça y est, enfin, je commence à avoir envie de manger. Ce qui de base est totalement normal hein, pour un être humain de à un moment donné à avoir faim, tu vois. Mais là, ça faisait 3 jours, j'avais presque pas mangé. Là, je me suis commandé un truc. Je commence à redevenir un être humain normal, tu vois. Une personne qui a des émotions et qui des fois a envie de se commander un bon burger, tu vois. Je me suis commandé un Shake and Shack. Moi, j'ai pas non plus faim au point de commander un tacos 5 viandes, tout ce que je veux dire. Et c'est cool, je me suis remis au travail cet après-midi. J'avais des appels aussi. Là, ça fait plaisir, là, je me suis remis dedans. Ça me donne envie de bosser. Là, c'est cool. J'ai l'impression de redevenir normal, tu vois. Genre. Bon. Let's go, hein. Hey, it's me. You'll always be you, no matter what you look like, no matter how much money you make, or how many friends you have. No matter how successful you become, don't worry, everything that you want, it'll come. You'll win some and lose some, but you'll appreciate life with every rising sun. You can stop that. Ce qu'on m'a apporté dans le monde de la boxe, c'est dingue. Je suis tellement content d'avoir tout perdu. Là frérot, ça y est, j'ai plus rien à perdre.